Coucou, salut à toi ami Capricorne. On va tout de suite regarder ensemble, toi et moi, qu'est-ce qui va se passer dans ton mois de septembre 2024. D'accord? Alors, je vais un petit peu battre les cartes. Bon, j'ai déjà dû les séparer parce que sinon j'ai un tas de cartes énormissime. Voilà. Alors, c'est parti. On étale et on va checker. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mon ami Capricorne? D'accord. Nous avons la carte déjà de Gaïa. C'est aussi une carte qui peut parler de, comment dire, avec la petite maison en arrière, ça peut parler pour toi, ami Capricorne, de, comment dire, peut-être d'un changement de lieu de vie ou d'une décoration de ton lieu de vie, des changements importants, peut-être des travaux intérieurs ou juste passer un petit coup de peinture. En tout cas, ça pourrait bien changer tout parce que vraiment, il s'agit vraiment pour toi de te sentir bien chez toi ou de sentir que les choses avancent. C'est particulier. Ou peut-être c'est pour toi le fait de, je sais pas, il y a un truc qui me vient, déménager dans le sud, d'aller dans un endroit, dans une ville ou un village pour lequel tu as eu un coup de cœur, d'accord? C'est aussi la possibilité d'emménager avec quelqu'un ou de trouver pour toi au mois de septembre quelqu'un, un homme, une femme, qui en te prenant dans ses bras te fera sentir comme à la maison. D'accord? Donc ça, en général, c'est le signe que vous êtes tombé sur une âme avec qui vous pouvez passer une bonne partie de votre incarnation. D'accord? Après, je dis souvent aux gens, comment dire, la personne qui partage votre vie, normalement, doit être votre meilleur ami. D'une certaine manière, c'est quelqu'un avec qui, comment dire, ça peut pas être juste des relations physiques. Vous devez avoir quelqu'un à vos côtés parce que dans la vie, ça va souvent plus mal que bien. Donc, il vaut mieux avoir une épaule sur laquelle compter. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du secret dévoilé, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça pourrait m'indiquer? Alors, le secret dévoilé, c'est peut-être que, comment dire, vous allez, je sais pas, il y a un truc qui vient. Vous êtes en vacances dans un endroit, genre dans un petit village, et d'un coup, vous tombez sur une maison, et le maire vous explique que voilà, elle est vraiment pas chère, et d'ailleurs, le prix vous choque, il est assez dérisoire, et il vous explique que c'est pour un petit peu que ramener des gens dans le coin, parce que bon, le village seulement se développe, et vous avez l'impression d'avoir vécu toujours ici. C'est très étrange, comme si vous avez déjà vécu ici. Peut-être que vous avez vécu ici dans une vie antérieure, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup trop de synchronicité. C'est une sensation d'être à la maison qui s'installe. Donc en fait, ça, peut-être même qu'en allant dormir, vous avez des flashs ou un truc bizarre. Vous avez l'impression d'être dans un autre temps, un temps passé. Bref, ça va peut-être parler à très peu d'entre vous, peut-être même juste à une personne derrière cette caméra-là. Mais vous avez vraiment cette sensation de le secret dévoilé, c'est que vous avez déjà vécu dans cet endroit-là. Vous êtes destiné à revenir dans cet endroit-là, d'accord? C'est votre chez vous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de peut-être d'avoir une prise de conscience aussi sur le fait qu'un ami ou une amie est plus que ça, d'accord? Et ça, c'est vraiment une deuxième interprétation. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Je vais prendre celle-ci, d'accord. Alors ici, nous avons le cœur brisé. Alors il y a un truc qui vient ici, c'est une histoire de... Effectivement, c'est quelqu'un qui pendant longtemps s'est peut-être fait passer, ou longtemps, ça peut être un an, 6 mois, s'est passé pour votre ami avec ami I ou ami avec un E, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vous a peut-être vu souffrir d'une relation alors que la personne vous aimait en silence. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, c'est peut-être quelqu'un qui va vous expliquer, oui mais tu sais, moi depuis le premier jour je t'aime et j'ai atrocement souffert que tu partes avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut aussi indiquer que, comment dire, une rupture, une peine de cœur vous a aidé, comment dire, à dépasser un obstacle dans votre vie, d'accord? Peut-être que ça a été un mal pour un bien. Je sais que c'est en général terrible de dire ça, mais parfois s'éloigner de certaines personnes, ça peut être vraiment un bien, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Capricorne. D'accord. Alors ici, nous avons la carte du dragon rouge. En général, c'est vraiment étrange. Hein, parce que moi, de septembre à mes Capricornes, j'ai déjà fait un autre tirage où le dragon rouge est sorti. C'est étrange. Parce que le dragon rouge, en général, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui prend plaisir au mal. C'est quelqu'un qui a une position dans la hiérarchie sociale élevée. Ça peut être un boss, ça peut être un manager. C'est quelqu'un, en fait, qui adore avoir le pouvoir sur les autres. D'accord? Donc, pourquoi cette carte est apparue? On va essayer de le voir. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Voilà. Donc alors, bon.
Alors au mois de septembre, j'ai déjà eu cette énergie-là. Vous allez vous débarrasser de quelqu'un qui a été nuisible ou quelqu'un qui a eu l'impression d'avoir du pouvoir sur vous, tout simplement. C'est même pas dit que ça a été dans le boulot, je ne sais quoi. Ça peut être personnellement, d'accord. C'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous avez eu affaire, peut-être qu'au mois de septembre, vous allez vous rendre compte que la personne comment dire, avec qui vous avez eu des relations houleuses, c'est quelqu'un qui ne va jamais guérir, c'est quelqu'un qui ne va jamais se remettre en question. Et à partir de ce moment-là, regardez. Vous allez peut-être sûrement vous défaire de cette personne-là. Regardez, le pont s'effrite. C'est un vieux pont. C'est peut-être quelque chose que vous avez entretenu 6 mois, 1 an, 15 ans, je ne sais pas. Et juste à côté, par contre, nous avons un arc-en-ciel qui se fait. Et l'arc-en-ciel, en général, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie pour remplacer l'ancien, d'accord. Donc l'univers, il est vraiment à vos pieds, amis Capricorne. À partir du moment où vous disiez non, je veux plus de cette horreur, et ben il vous dit c'est pas grave. D'accord. Et je te propose quelque chose de beaucoup plus haut. Tiens, prends ça. Check, check. D'accord. Mais l'univers ne pouvait pas vous le donner tant que vous aviez les mains pleines. D'accord. Il ne pouvait pas vous donner quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a cette prise de conscience. D'accord. C'est très positif, ami Capricorne. Peut-être même que, pour moi, regardez, on a quand même deux énergies assez opposées. Nous avons d'un coup quelqu'un qui est très centré sur lui-même, très égotique, une femme qui est très égotique, ça peut être un homme ou une femme, le dragon. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui donne beaucoup, qui est dans la générosité de cœur, d'amour. C'est quelqu'un qui aime les câlins, qui est dans la positivité, d'accord. Et là, le dragon rouge, en général, il est sous le signe de Mars. Mars, la violence, et voilà, des choses pas très réjouissantes. Hein. Donc, ce sont des énergies opposées et je pense qu'elles correspondent à ça. Regardez, là, on a ça. Cette énergie-là est ici et cette énergie-là se trouve ici, d'accord. Positif, négatif, c'est très polarisé, d'accord. Donc pour moi, il y a quelqu'un que ce soit dans le domaine amical ou même professionnel, il y a quelqu'un qui va être là dans le domaine professionnel pour vous. Comment dire, vous êtes débarrassé d'un tyran ou avoir changé de boîte, vous allez tomber sur quelqu'un qui traite ses employés limite comme sa famille. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, vous étiez auparavant sur un partenaire ou une partenaire froide, mais attirante. Et là, vous tombez plutôt sur quelqu'un qui a vraiment de l'amour à vous donner. C'est pas un truc purement physique, d'accord. Donc, il y a ça, d'accord, qui se produit pour vous, amis Capricorne, au mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? D'accord. Alors là, j'ai une énergie assez intéressante. J'ai la carte de la timidité. C'est quelqu'un qui... vous savez, l'amour véritable est en général caractérisé par une forme de délicatesse, d'accord. C'est quelqu'un qui a développé des sentiments sincères pour vous, ne va pas vous agripper follement en vous secouant, je ne sais quoi d'autre. C'est quelqu'un qui, en général, va vous considérer comme un joyau, comme une game avec laquelle ou lequel il faut être délicat, il faut y aller doucement. En général, quand les gens tiennent vraiment aux autres, ils font très attention de ne pas les blesser intérieurement, d'être délicats et surtout ils ont très peur de les perdre, d'accord. Et souvent les gens ont peur dans les relations humaines de passer de l'amitié à l'amour parce qu'effectivement ça passe ou ça casse. Mais oui, d'accord. Après, il y a ce dicton là qui m'est revenu, donner de la nourriture, donner de l'amour, excusez-moi, donner de l'amitié à quelqu'un qui veut de l'amour, c'est comme donner de la nourriture à quelqu'un qui a soif. D'accord, de la nourriture solide à quelqu'un qui a soif. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis? D'accord. Alors ici, nous avons une carte de communication. D'accord. Alors bon, elle vient juste après cette carte. Je sais que c'est comme ça. Mais bon, d'une certaine manière, dans l'ordre, ça vient là. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire, mais qui hésite à vous le dire. Donc peut-être on a un début de... comment dire, c'est quelqu'un qui va peut-être pas vous hurler je t'aime, mais qui va commencer à aborder le sujet tout doucement. En tout cas, c'est aussi quelqu'un, ça peut être aussi parler de gens qui ont très très envie de vous parler, qui ont envie d'échanger. Avec vous, peut-être que dans un premier temps vous avez peut-être été, je sais pas, dans votre quartier peut-être que vous étiez un peu à part des gens et les gens vont être fous de joie quand vous allez peut-être leur parler parce que bon, vous êtes un peu la personne mystérieuse du quartier. Ça peut être ça aussi, amis Capricorne, mais ça peut aussi me parler dans cette continuité de personnes timides qui n'osent pas dévoiler ses sentiments. Alors aussi, on a une jolie carte qui parle de l'au-delà, d'accord. C'est un message de l'au-delà. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, un être cher, mais qui vous aime et qui va vous envoyer des messages sous forme, par exemple, de synchronicité. Peut-être sa date de naissance qui va ressortir, ou vous allez retomber sur ses photos, vous allez voir la personne en rêve. N'oubliez pas que les rêves, c'est pas juste une interface créée par votre cerveau. Les rêves, comme les chamans peut-être le disent, c'est aussi une interface avec l'au-delà, avec d'autres plans
subtile, d'accord? Vous pouvez avoir affaire à vos guides en rêve, d'accord? Mais aussi avoir affaire à quelqu'un qui est décédé. Par contre, normalement, le critère, il me semble, c'est que comment dire, la personne doit être rayonnante, parce que normalement, ce sont des êtres qui viennent, comment dire, voilà, de ce qu'on appelle le paradis, donc forcément des énergies très positives dans l'unipolarité. Et aussi, en général, les morts se présentent très bien habillés, d'accord? Dans des tenues, voilà, qu'ils ont aimé de leur vivant. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous. C'est pas le cas forcément pour tout le monde, regardez au cas par cas. Et là, on a un secret dévoilé. Alors, ça peut être aussi que, comment dire, vos disparus, vos défunts, comme vos guides, ont aussi accès à une partie de votre futur, parce qu'ils sont dans des plans différents d'une autre. Donc, ils peuvent aussi vous avertir, d'accord? Vous avertir que quelque chose va se passer, ou vous orienter vers quelque chose qui est bon pour vous, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui... il y a une communication qui passe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nous avons justement, on parlait juste avant de synchronicité, il me semble, ou de numéros. Et là, nous avons le chiffre 555, c'est un grand changement qui arrive vers vous. Et c'est la carte du scarabée doré, tirée de l'histoire de Jung, avec cette synchronicité via le scarabée doré. Pour moi, il y a un grand changement qui arrive. Le scarabée aussi peut symboliser la résurrection, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette... comment dire, il y a quelque chose de très important qui arrive dans votre vie et qui va absolument tout changer, d'accord? Donc peut-être que vous êtes averti, même d'un point de vue de l'au-delà de ce changement. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Oh, alors ça c'est pas rien, amis Capricorne. Nous avons l'image de l'émeraude, d'accord? Donc l'émeraude ici, ça fait penser à la séphira d'Aat et c'est la connaissance. Donc il y a une connaissance qui va vous être donnée. Pour moi, là, déjà ces trois cartes-là, elles sont un peu moins terre à terre, pardon, excusez-moi. Bien sûr, le changement peut être aussi matériel, mais ça peut aussi concerner d'autres choses. Excusez-moi, je vais mettre ça comme ça. Pour moi, il y a vraiment une communication au mois de septembre qui arrive, qui est particulière. Ça peut indiquer, comment dire, que peut-être vos guides vont vous mettre sur le chemin beaucoup de synchronicités qui vont peut-être vous choquer, parce que, comment dire, vous allez aboutir à un nouveau niveau de connaissance, de compréhension aussi de notre monde. Et ça, comment dire, pour moi, c'est assez éthéré, donc il me faut encore plus de cartes pour pouvoir savoir ce qui se passe, mais j'ai l'impression que vous montez vraiment, c'est une élévation spirituelle qui se produit au mois de septembre. C'est particulier, mes Capricornes. En même temps, on vient de passer, comment dire, on a passé le portail du lion au mois d'août, donc forcément, il devait avoir... Oh, alors ça, c'est pas n'importe quoi, mes Capricornes. Là, on a une grosse descente d'énergie en votre faveur, d'accord? Donc pour moi, il y a, comment dire, il y a une nouvelle construction qui va se faire dans votre vie, et pour cette construction, bien sûr, ça peut être, comment dire, un changement total de vie, peut-être de métier, peut-être de lieu d'habitation, et pour ça, en fait, la vie, l'univers, vos guides vont vous envoyer l'énergie pour pouvoir faire ça. N'oubliez pas, par exemple, un déménagement, ça peut être crevant. C'est aussi quand vous arrivez à une bifurcation de votre vie, c'est en général que vous avez droit au chemin A ou au chemin B, c'est là où vous allez avoir une plus grande manifestation de vos guides, parce qu'ils sont justement là, parce qu'ils voient un petit peu plus loin dans vos futurs possibles, donc ils vont essayer de vous orienter vers le futur le meilleur pour vous, d'accord? Donc c'est normal si au mois de septembre d'un coup vous passez d'un petit peu pâteau soupe au lait à super énergique pendant un temps, d'accord? C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors là, regardez, d'ailleurs, on parlait des guides. Nous avons la carte de la femme bienveillante. Alors ça peut indiquer aussi que pour ce nouveau changement de vie, avec cet arc-en-ciel-là qui apporte, avec ces nouvelles couleurs qui arrivent dans votre vie et ces changements concrets dans la matière, hein, qui peuvent se manifester sous forme de gains, de nouveaux changements, emploi, conjoint, trouver votre conjoint, trouver votre partenaire de vie. C'est en général, c'est des grandes choses là qui arrivent vers vous. 555, c'est un grand changement, vraiment. C'est un changement de vie assez drastique, assez complet, assez positif. C'est très positif. Et pour moi, vous allez être assisté par vos anges, vos guides, ça c'est sûr. Et vous allez avoir affaire à des opportunités en or. Et croyez-moi, elles n'arrivent pas dans votre vie par hasard, ces opportunités, amis Capricorne. C'est que, comment dire, les énergies ont été bougées pour vous lors de, comment dire, cette bifurcation importante dans votre vie. Ça peut aussi indiquer que vous allez avoir affaire à peut-être des gens qui sont un petit peu sur la réserve, mais c'est parce que ce sont des, j'allais dire jolis cœurs, mais en fait ce sont des gens qui ont beaucoup de cœur, d'accord? Donc vous partez de relations qui ont été désagréables et
inhumaine, j'allais même dire, c'est le mot que j'ai entendu inhumaine, à quelque chose de plus élevé. Bah oui, forcément, vu que vous vous élevez spirituellement, vous allez tomber sur des gens qui aussi, comment dire, bien sûr, vous avez encore des choses à apprendre, des choses à vivre, mais vous allez tomber sur des gens qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que vous, d'accord? Donc ça va être extrêmement agréable. D'ailleurs, vous allez vous tirer les uns les autres vers le haut. Pour moi, vous allez rencontrer des nouveaux amis, vous allez rencontrer de nouveaux gens qui vont vraiment être, peut-être même vous accompagner jusqu'à la fin de votre incarnation. Ce sont des gens à qui vous allez avoir du plaisir à avoir des échanges, à parler, à... je sais pas, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un changement de région qui se profile, d'accord? Avec un nouveau lieu de vie important, d'accord? Et vous allez rencontrer vos nouveaux amis, peut-être même l'amour de votre vie à ce moment-là, d'accord? Donc pour moi, ça bouge. Ça bouge, peut-être que c'est pas attendu, mais en tout cas c'est extrêmement positif. Donc l'important, je vous dis souvent, dans votre incarnation, l'important pour vous c'est d'être heureux, d'être bien placé, d'être bien aligné. Le reste on s'en fout. Peut-être que bon, vous aimez bien la maison dans laquelle vous êtes, mais peut-être que vous allez avoir droit à une opportunité encore meilleure. Ben oui, pourquoi avoir peur? Si tout se met en place pour vous, c'est que c'est peut-être le moment, d'accord? Peut-être que vous allez passer d'un appartement à une maison en dur alors que vous êtes toute votre vie vous étiez dit non mais ça c'est trop cher un pavillon et tout ça. Et là justement vous allez tomber sur quelqu'un, un maire dans un village qui va vous proposer une maison à un prix dérisoire et ça va être le paradis pour vous. Je sais pas, il y a un truc qui me vient comme ça qui est vraiment inespéré. Quelque chose que vous avez même pas en fait, vous, Ami Capricorne, vous êtes tellement terre à terre que vous autorisiez même pas à imaginer un truc aussi bon pour vous. Et pour moi, c'est une avalanche de choses en votre faveur, d'accord? C'est une avalanche d'opportunités. Mais la condition sine qua non, c'est aussi que vous vous défaisiez de ce boulet-là, de cette personne-là, que vous la laissiez plus entrer dans votre vie. D'accord, Ami Capricorne? Bon voilà, je vous encourage à mettre un petit pouce, voilà, ça m'encourage à faire de plus de tirages pour vous, amis Capricorne. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour qu'on ne se perde pas de vue, parce que cette chaîne vous est dédiée, d'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures, les Capricornes. Ciao, ciao!